C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 16 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invité, M. Francis Allard. Comment ça va? Ça va bien, vous autres, des boys? Ouais. Yes. Ah, écoute, tout d'abord, merci d'être sur le show, Frank. Ben, merci à vous autres, les gars, de m'avoir invité. C'est super apprécié. Ça faisait un petit bout qu'on t'avait dans notre ligne de mire. Puis, écoute, pour vrai, euh, il y a comme beaucoup de monde au Québec, tu sais, qui valent la peine, si tu veux, d'être comme présenté. Tu sais, notre but avec le show, c'est pas nécessairement de dire hey, moi, je vais te présenter Dr. X, c'est un spécialiste de ci, puis ça, c'est pas tant ça. Nous, notre but, c'est plus de montrer du monde qui sont comme inspirants, tu sais, tu sais, qui peuvent, dans le fond, montrer leur parcours puis inspirer justement les gens qui nous écoutent. Tu sais. C'est pas juste de montrer quelqu'un que tu n'auras jamais le même parcours que lui ou whatever, tu sais. Fait que c'est une des raisons pourquoi on voulait t'avoir. Puis moi, je veux savoir juste avant qu'on parte, là, dans le fond, au Pure Muscle, comment ça s'est passé. C'était la première fois, moi, je veux qu'on mette ça en live. Là. Tu y as été, hein, c'est ça? Ouais, une couple de fois. Big. C'est comme, c'est un peu un paradis de bodybuilder, c'est pas compliqué. Tu sais, tout ce que tu penses, c'est là. Tout a été pensé. Tu sais, tu rentres là-bas, de un, on est en Ontario, le monde sont super friendly. C'est un gym de bodybuilder. Tu sais, t'as pas du monsieur madame tout le monde. Je n'ai pas les gyms de monsieur madame tout le monde. Mais la vibe est différente. Tu rentres, tu vois comme le monde, c'est tout du monde qui s'entraîne fort, c'est tout du monde qui ont le même objectif que toi, puis le monde te salue. Tu es comme « Hey, salut, ça va? » Ben, en anglais, là. Puis Dieu sait que je suis bon en anglais en plus. Ah ouais. Mais toutes les... ouais, c'est ça. Mais toutes les machines que tu peux imaginer, tu sais, les Prime Fitness, des Arsenal, tu sais, je sais pas si vous connaissez les Prime Fitness, mais il y en a au Quantum, c'est débile, là, tu sais, c'est des plates loaded, puis tu peux travailler plus la partie étirée, la partie contractée de ton muscle, le milieu, fait que tu peux faire des mechanical drop sets, mais il les a toutes. Il les a toutes, les Prime Fitness. Tout ce que tu peux avoir, comme je te disais tantôt, out of the record, là, j'ai fait des fessiers là-bas. J'ai jamais été raqué des fessiers de même parce que je m'étais blessé au quad, fait que je peux pas comme continuer mon workout. Fait que c'était débile. Puis, tu sais, tu côtoies Frank McGrath, Antoine Vaillant, ben, il y avait Valérie Rattel qui était là aussi. Fait que, tu sais, c'est tout du monde qui sont vraiment inspirants. Ouais. Puis, gros, ça se décrit pas la vibe, il faut que tu y ailles. C'est ça. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de mots. C'est ça. C'est wow. C'est quoi tu as fait 2 trainings là-bas, dans le fond? J'ai fait 2 trainings, puis gros fait cocasse, là, je vais prendre 5 minutes de ça parce que je parle beaucoup, là, mais Non, c'est cool. je me suis blessé au quad en faisant du squat il y a peut-être 3 semaines. Fait que je suis allé voir mon dog, bon, OK, déchirure de la bandelette de ma jambe gauche. Fait que j'arrête de faire du quad, je fais des ischios, ça va bien. Puis, tu sais, mes jambes, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille pour les prochains shows. Fait que, on s'en va au Pure, puis juste avant ça, je rencontre mon doc, il me dit, regarde, il dit, tu peux commencer à faire tes quads tranquillement, mais tu sais, vraiment plus léger, puis tu sais, pas mettre trop de poids. Parfait. Fait que j'étais avec Khaled, ils sont, ben, on s'en va faire un training de jambes. Fait que, on va faire un peu de quad, mais plus d'ischio, puis lui, il s'était blessé, fait qu'il s'est fait faire un PRP sur son genou, fait que lui, il faisait juste une jambe. Fait que là, tu sais, t'as genre des gars qui sont là, tu sais, t'as Frank, comme je t'ai dit, tout, fait que, tu sais, on faisait du line leg curl sur le plate loaded, le Prime Fitness. Fait que là, on travaillait la partie étirée. Mais là, Frank est là, commence à jaser un peu. On est là pour se faire du fun aussi. Là, c'est un gros workout, mais tu fais du fun. Jase avec un peu, je retourne sur line leg curl. Paf, mon gars, troisième répétition que je fais, j'entends mon ischio snapper. Tau! Là, je regarde, là, je fais gros, je viens de me déchirer l'ischio. Là, je capotais, je regardais, Greg était là, je fais gros, je me suis déchiré l'ischio. Là, t'as Simon Lacasse qui est là, qui est ostéopathe. Ouais. Fait que là, je baisse les pants, mon gars, là, il me regarde ça, il dit non, ton attache est encore là, il dit t'es correct, ok, tout est beau. Je capotais. Puis là, je suis comme, ok, là, il faut que je retourne voir mon doc lundi ou mardi pour lui dire que là, c'est pas ma jambe de gauche, c'est mon ischio de droite que je me suis pété. Là, j'étais là, mais quel abruti. Fait que, en tout cas, là, demain, j'envoie mon doc, fait que fin de mort. Ouais. Mais t'as-tu encore une douleur de ça? Ouais, je le sens encore un peu, mais pour vrai, c'est mineur. C'est des déchirure mineure, le tendon est encore là, le muscle est attaché. C'est juste que ça a snappé, mais pour vrai, ça a tellement snappé fort, j'étais sûr que ça avait rentré, tu sais, quand le tendon est déchiré. Là. Je fais, en tout cas. Puis c'est quoi, tu dis que tu avais loadé la portion étirée, fait que dans le fond, c'est-tu au début du mouvement, ça a snappé? Ouais, ben, c'est ça, quand j'ai ramené, là, le poids devient plus pesant là. Ouais. Donc là, quand je suis arrivé pour repartir, ça va tac! Parce que le poids est plus pesant là.
Ben, c'est peut-être moi qui est pas bright, mais il me semble que c'est un peu normal, non? Ben, ça dépend de la progression de ton training. Tu sais, tu commences avec, Ouais, mettons, une portion étirée, une portion contractée. ouais. Tu peux les deux les travailler. C'est sûr que tu ne mets pas loadé à malade. Là. Tu sais, on n'a pas mis du Mais gros des. c'était-tu ton premier exercice? Non, 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 pas tout, pas tout. OK, OK. Non, non, non. Comme je t'ai dit, on était dans la progression de notre Ouais, training. Mais là, on a arrêté en parlant à Frank. ouais, ouais. Fait que là, on est OK, revenu. Fait que c'est là le problème. c'est Tu sais, j'ai ça. des wise, mais tu sais, t'es là, tu jases, tu fais du fun. Puis là-bas, pour vrai, il fait vraiment chaud. Ouais, c'est Fait que vrai. tu t'en rends pas compte vraiment que tu es revenu à froid de ton muscle parce que c'est encore chaud. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça arriverait pas. Je suis sûr que ça ne serait pas arrivé si j'avais été dans un workout normal. Mais c'est ça. Au plus, il y a tellement de machines, il faut faire attention. Si Antoine se déchire le biceps, là, toi, tu es sur le bord de te déchirer les ischios. Ah, Big. Si tu laisses ta peau là-bas, tellement que c'est le fun. C'est ça. C'est quoi l'autre training que t'as fait après? Le lendemain, j'ai fait dos. Ouais, j'ai fait dos tout seul parce que là, ouais, c'est ça mon biceps. J'ai une petite douleur quand même. Fait que je peux pas faire de biceps parce que j'avais quand même une petite douleur à mon ici de la tâche de mon biceps. Là. Fait que OK. j'ai un break. J'ai l'air du gars qui est tout à blessé, là, mais c'est vraiment un addon pour vrai. Là. Ah, mais c'est pas, tu peux pas comme full profiter à 100% de... Ben, c'est ça que j'ai dit à Caleb. Pour vrai, il faut qu'on revienne. Soit qu'on va revenir dans notre prep là, Ouais. pour en profiter au max. Mais c'était déjà seté. Puis c'était juste c'est un addon là, pour vrai. Là. Fait qu'on va y retourner, c'est sûr. C'est quoi la machine préférée de dos que t'as faite là-bas? De dos, Ouais. avec la Arsenal est débile. Celle que justement tu travailles en étiré. Tu sais que aussitôt que tu Le arrives, row, là. ouais, le row, Ouais. l'Arsenal, je sais pas si c'est Ouais. laquelle. Ouais, ouais, t'es un petit peu comme... pas décliné, là, mais... Ouais, 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 un peu. Ouais. Elle, ben, pour vrai, c'est dur de dire une, mais il y a elle, puis il y a le Plate Loaded, là, le de Prime Fitness. Là. Ah, couché sur le Ouais, banc, là. Ouais, ouais, ouais. ça, moi, c'est ma préférée en row, C'est dur là. à battre, ça. C'est dur à Ouais. battre. Mais pour vrai, les Prime Fitness sont débiles. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Ah, that's it. That's it. Moi, je suis allé, il y a pas tant longtemps, le pire, c'est quand... juillet, j'étais allé, je pense. Puis les gyms n'étaient pas encore ouverts, dans le fond, là-bas. On s'est fait ouvrir parce que, dans le fond, j'ai été faire un client qui est comme sponsor par HD. Ouais, 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 je l'ai vu. Puis c'est ça, on a été faire du chess. Puis il n'y avait personne dans le gym, sauf Frank, qui faisait du chess aussi. Hey, ce gars-là a 42 ans. Mais ouais, ça fait longtemps qu'il est là, même. Je parlais avec, il me dit j'avais 18 pouces et demi de forearms. Ouais. Je le regarde, je fais OK, tu sais, le monde n'a même pas des biceps de 18 pouces et demi. Ouais. Tu le regardes, puis il est encore aussi veiné, débile qu'il était. Il est Ouais. incroyable. Il est moins gros, hein, par exemple. Oui, il est moins gros, mais écoute, la vascularité, il est encore cut, il est pour vrai, Ouais, il ouais. est impressionnant. Là. Il va être dans la même vie, on s'entend, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce qu'avec Frank, juste avant que je me snap l'ischio, on venait juste de parler que lui, il était pété de partout, puis tu sais, il fallait faire attention justement à s'entraîner plus intelligemment. Aussitôt que j'ai arrêté de parler, le premier set que je vais faire, oh! Hey, that's it. Très fort. Ah, that's it. Ah, je voulais la petite parenthèse Pure Muscle, là. Ouais, c'est ça. Ça vaut la peine. Mais, ouais, dans le fond, fait que là, on partit de pas mal plus lointain que ça, mon gars. Fait que, ouais, nous autres, on va parler de Francis Allard quand il a commencé. Fait que, moi, je veux savoir, dans le fond, c'est quand dans ta vie que tu as commencé à t'entraîner? D'où c'est que c'est parti, tout ça? Il y a eu il y a une progression là-dedans pour vrai. J'ai commencé à m'entraîner quand j'étais au secondaire. Dans le fond, il y avait tout le temps le petit gym secondaire. Puis il y avait un de mes profs de maths, qui est Éric Pépin dans le temps. Lui, c'est un ancien culturiste. Puis je voyais s'entraîner, il était bif pour vrai, puis il était impressionnant. Fait que lui, j'ai commencé à m'entraîner là-bas. J'ai commencé à me donner des trucs, tout ça. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à triper un peu sur le bodybuilding. Mais je faisais du taekwondo. Taekwondo qui est carrément l'opposé un peu du culturiste, parce que tu ne travailles pas de la même façon. Ouais. Fait que j'ai continué à faire un peu du training pendant mon secondaire, puis je fais des compétitions d'arts martiaux. Puis je te dirais qu'en 2007, je crois, je me suis blessé au championnat du monde en taekwondo. Fait que ça a fait que, en fait, j'arrête de faire de la compétition de taekwondo, puis je me suis tourné vers le bodybuilding parce que c'est des exercices qui sont guidés, il n'y a pas de mouvements qui sont des réflexes. Fait que, ma déchirure que j'avais eue qui était en mon psoas dans ce temps-là,
ça m'a permis de pouvoir faire du bodybuilding pareil, mais des coups de pied, je ne peux plus en faire. Ouais. Fait que dans ma progression rapido, c'est ça. Mais dans mon entraînement de taekwondo, ce qui est arrivé, pourquoi que j'ai commencé à faire du bodybuilding, plus de type bodybuilding de training, c'est qu'il a fallu que je prenne la masse musculaire moi, pour faire les poids lourds pour une compétition. Fait que là, il a fallu que je me tourne vers un coach qui faisait vraiment comme plus de l'hypertrophie. Fait que j'étais allé voir un coach dans Trois-Rivières. Puis là, c'est lui, il a fait les nationaux, je pense, cette année-là. Puis il m'a vraiment fait découvrir plus le type de training, genre avec des tempos, la concentration. Fait que là, j'ai commencé à voir c'était quoi vraiment de l'hypertrophie plus le bodybuilding. Puis dans cette progression-là, là, je retourne un petit peu en arrière. Après ma blessure de taekwondo, là, je m'entraînais 100%, juste des poids, je faisais plus d'arts martiaux. Puis j'ai eu André Longchamp au gym que je m'entraînais, qui était là. Puis lui, il recommençait le taekwondo, pas le taekwondo, la musculation pour faire une compétition. Puis on jasait un petit peu avec, c'est dans un petit gym à Woolinac, dans le coin de Saint-Grégoire, Trois-Rivières, où ce que j'ai. Okay. Puis, à un moment donné, j'avais dit, j'ai dit, la compétition, c'est cool que tu commences à faire ça. J'aimerais ça m'amener faire du bodybuilding. Je dis, ben voyons donc, je vais t'entraîner, moi, ça va me faire plaisir. Fait que là, j'étais allé voir sa première compétition à lui, qui était Québec de l'Est dans ce temps-là. Là, j'ai trippé pour vrai. J'ai vu c'était quoi. Je suis comme, waouh, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Fait que André m'a entraîné gratuitement en passant. C'est rare à maudit. Ouais. Il m'a entraîné gratuitement à ce moment-là. Puis, j'ai fait ma première compétition. J'avais noté parce que pour moi, je suis mauvais dans les dates. En 2009, ma première compétition pour le gym. Puis, ce qui est quand même drôle, c'est que la compétition Pro Gym, c'est la première compétition que je faisais. C'est la compétition que tout le monde fait en premier parce qu'il n'y a pas personne qui a fait d'autres compétitions avant pour aller faire ça. Ouais. Puis moi, j'étais à l'école de police, dans le fond, au mois d'août. Puis la compétition était quelque chose comme au mois de septembre. C'est ça, au mois de septembre. Fait que les 2 dernières semaines de l'école de police, où tu as tes examens, tu as plein d'affaires, tu es drillé. Ouais. Ben moi, j'étais en prep. Je commençais ma prep là. Non, c'était en novembre, la compétition Pro Gym. Ouais, c'était mes deux premières semaines de prep que j'ai faites là. Fait que moi, le matin, je me levais à 4 h du matin pour aller m'entraîner dans le gym. J'avais une entente pour aller m'entraîner avec une fille qui était là-bas. Fait que j'allais m'entraîner dans le gym. Puis mes lunchs, parce que t'as pas le droit d'avoir de bouffe à l'école de police. Fait que moi, j'allais chez nous, chez mes parents. Je restais à 10 minutes. Je me remplissais une valise de bouffe. Tout était pesé. Je fermais ma valise. Puis à chaque soir, je revenais avec ma valise de bouffe que je cachais. Fait que c'est le fun parce que là, je peux plus me faire pogner, je suis plus là-bas. Je peux pas dire ça. Mais à chaque 2 heures, quand il y avait des pauses de mes cours, moi, je partais en courant dans l'école de police. Mon gars, je m'en allais à ma chambre, je sortais ma valise, je mangeais mon thon, du poulet en canne, parce que je ne peux pas avoir rien, il ne fallait pas que ça se perde. Ouais. Là, je mangeais ça. Je repartais en courant, mon gars, fait que ça me prenait comme 2-3 minutes de manger. Je retournais dans la classe. Puis à la fin de l'école de police, il y a 2 de mes instructeurs qui ont dit « Ouais, c'était-tu bon dans ta chambre quand tu mangeais? » J'ai dit « Ah, vous le saviez, hein? » Il dit « Ouais, mais il dit pour vrai, c'était tellement impressionnant de voir ta discipline qu'on ne l'a pas dit. » Ouais, mais les 2 dans la semaine, c'est ça que j'ai fait. Je trouve ça spécial, pareil. C'est quoi le raisonnement, le motif de ne pas vous permettre d'avoir vos lunchs? Honnêtement, c'est juste parce qu'ils veulent que tu aies comme une structure, tu sais, de faire tes lits comme dans l'armée, de faire. Fait qu'à vrai dire, c'est juste pour être sûr que tout le monde est sur le pied d'égalité, qu'il n'y a pas d'exception. OK. Pour vrai, il y a des affaires qui sont très illogiques là-bas, que je ne pourrais pas te dire pourquoi c'est rendu de même. Ouais. Mais tu sais, il y a des normes à respecter, il faut que tu les suives. Tu spits tes bottes. J'imagine que c'est ça. Là. Ah ouais. Hein? Fait que là, dans le fond, toi, en 2009, ta compétition Coupe Pro Gym, c'est quel âge que tu avais? J'avais 20 ans à ce moment-là. Ouais, quand je sortais de l'école, j'avais 20 ans. OK. Fait que Pro Gym, puis celle-là, j'ai fini première place, j'étais middleweight. Middleweight, t'es comme 172 livres à peu près. Après ça, dans le cheminement de mes compétitions, c'est drôle parce que je regarde vraiment mes notes, je suis mauvais. On n'a pas besoin de notes, que ce soit naturel. Non, mais c'est parce que, pour vrai, je me l'ai dit, moi, j'ai ça, je suis en train de chercher les dates. Ah ouais, puis là, je suis pas capable d'enchaîner si j'ai pas ma date. Mais j'ai eu le Québec de l'Est après ça en 2009 que j'ai fait, avec André encore une fois. J'ai fini le premier, mais j'aurais jamais dû gagner cette compétition-là. Pour elle, j'ai les photos, je regarde encore mes photos, puis pour elle, j'ai fait de l'eau sans bon sens. C'est peut-être le posing qui a fait que j'ai gagné, mais quand je regarde les photos,
Il y a un gars à côté de moi qui est arrivé deuxième, il aurait dû gagner, mais regarde ça. Mais ça c'était la même année? Non, l'année d'après. 2011, fait que c'est 2 ans après. Ah, OK. Ouais, OK, 2011. je pensais que ça avait dit 2009, là, j'étais comme que c'est la même année. Non, 2011. OK. 2011, j'ai fait ça. Après ça, j'ai switché, vu que j'avais fini le premier en celle-là, j'ai switché pour aller au provincial. Provincial en 2012. Puis là, j'ai fini troisième. Après ça, j'ai fait provincial en 2014, où j'ai fini deuxième. Puis là, les 2 autres années, j'ai fini deuxième encore au provincial. Fait que 2015, j'ai fait provincial, puis j'ai fini deuxième. Fait que là, cette année de finir deuxième. J'ai quand même pas mal La d'années. pire place, ça. Ah, pour vrai. Puis, tu sais, en 2012, la première année, c'est Tommy Debing qui m'avait battu. Man, avec le chest dans le cou, tu sais, avec les stries, genre, ça n'a juste pas d'allure, ce gars-là. Ouais. Je sais pas pourquoi il fait plus de compétition, pour vrai, là, parce qu'il était Ben, débile. il faisait du powerlifting après, non? Ouais, il a switché. Il a fait Ouais. le switch. Mais écoute, pour vrai, il était débile. Puis là, l'année d'après, je savais qu'il ne le faisait pas. J'étais comme, yes, c'est mon année. Là, tu as Lucas Giguère qui apparaît du jour au lendemain. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? C'est mon année. Non, c'est pas vrai. Mais il est juste arrivé comme une scène, là, Lucas. Ouais. Il a tellement un belly muscle, ce gars-là, il sort super bien. Fait que lui, il m'a battu l'année d'après. Fait que je finis encore deuxième. Fait que là j'étais découragé. Je suis comme, allez, je finis pas premier, je peux pas aller au national. J'ai pas le droit d'y aller. Il faut que je finisse absolument premier. Il faut quasiment que je gagne l'overall pour y aller. Puis j'étais vraiment déçu. Puis quand je suis arrivé backstage, je pourrais, je mangeais mes petites affaires. Là, puis, je me sentais comme Kai Green quand il mange sa banane en regardant Ronnie Coleman qui est en train de gagner là, de backstage. Je me sentais vraiment le même. Fait que là, je mangeais mes petits biscuits. Là. Puis là, t'as HP qui est venu dans la rivière. Fait que là, je sais, c'est mon ex qui avait dit, là, va y parler, là, il a l'air trop débiné. Fait que HP, il m'a juste dit, tu sais, il dit, Frank, il dit, j'ai jamais gagné d'overall provincial, j'ai jamais gagné de provincial en passant. Hein. Là, j'étais comme, fuck, c'est vrai, pareil. Man, il est pro, puis il a jamais gagné de provincial. Fait que là, j'ai fait, OK, man. Fait que là, je suis revenu à l'hôtel avec, je me souviens plus, je suis avec mon coach, mais je suis revenu à l'hôtel, puis j'ai croisé, dans ce temps-là, le président de la FCPAQ. Puis là, à ce moment-là, j'ai parlé, j'étais avec c'est Bonaparte. Fait que là, j'ai parlé, j'ai expliqué mon struggle un peu. Puis là, il dit, ah, tu fais, montre-moi ton physique. Fait que là, j'étais dans le couloir, dans le milieu du Sheraton. Puis j'étais en joint de bodybuilding. Puis là, j'étais en train de faire mes pauses. Ah non, il dit, fais-le national. Il dit, pour vrai, t'es prêt. Il dit, je suis sûr que t'es niveau national. Ça serait une bonne expérience pour toi. Puis, finalement, on s'est aligné pour le national. Puis c'était en 2016, l'année d'après. 2016, où j'ai fini cinquième. Puis pour vrai, celle-là, c'est là que tu comprends c'est quoi la game de national. Tout le monde te dit, hey, le national, c'est une step. T'es comme, oh, ouais, je suis sûr que ça va faire peur. Mais quand t'es backstage, là, non, c'est pas vrai. Quand t'es à peser, t'es assis, là, tu regardes le monde autour de toi, là, c'est tout des heavyweights, des super heavyweights. Là, toi, tu pèses genre 182 livres. Là, t'es comme, aïe, aïe. Là, tu sais, il y avait Johnny Doe qui était là, Dana Baker, il y avait Khaled, mon chum, qui était là. Dans ce temps-là, on se parlait pas beaucoup, mais tu sais, je savais très bien c'était qui. Il y avait d'autres, en tout cas, tu avais plein de noms. Là, je voyais ça aller, j'étais tellement impressionné. Fait que tu t'en vas sa petite pesée, gros, tu te sens comme une crevette. Mais ça, ouais. 2016, là, je pense que c'est l'année que le line-up junior, c'était Bumstead, Regan Grimes puis Cody Drobot. C'est pas cette année-là? Non, c'est pas cette année-là. Cette année après? Charme. Ah, OK. À Winnipeg, Simon Ducharme avait gagné l'overall junior, puis il avait fait le senior, mais le senior, c'était pas classé. Il était arrivé, mais tu sais, il était avec des gros noms. OK, c'est peut-être l'année d'après, d'abord, 2017. C'est direct l'année que Khaled a gagné sa carte pro. OK. Ouais, des fois, je me mélange ces années-là un peu. Ben, c'est pour ça que j'écris, moi, parce que sinon, là... Non, c'est 2015, Seaborn tout, parce que 2017, Seaborn faisait l'Olympia. Ouais, mais il me semble que Chris, il a fait genre, je tombe pro, je gagne mon pro show, puis je fais Olympia vite, genre. Bumstead, là, dans le fond, là, il s'est fait battre par Khaled au national. Puis l'année d'après, il a fait nord-américain en bodybuilding, il a gagné sa carte pro. C'est après qu'il a fait son switch. OK. Si je me trompe pas, là, mais je pense. Ouais, mais je sais qu'il est tombé pro. Je sais qu'il est tombé pro au nord-américain, ça, je m'en souviens, en bodybuilding. Ouais. Et il y a une année qui était junior, puis que dans le line-up junior, c'était comme Chris, Regan, puis Robot, genre trois superstars, là, genre dans le temps. Là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est un gros line-up, mais à cette heure, ils sont tous pros, là. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça juste faire un petit retour en arrière.
Quand tu as fait ta première compétition, là, j'aime tout le temps ça parler de ces expériences-là. Ouais. Je veux savoir ton après-compétition, comment ça s'est passé? Ben, c'est comme un trip d'ecstasy, dans le fond. Ça part bien, c'est bon. À part ça, je ne sais pas d'ecstasy, mais je présume que c'est ça. Pour vrai, après une compétition, tu es dans un état d'euphorie. Tu sais, moi, après ma première compétition, je le savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je savais que c'était rendu ça ma passion. Je savais que c'était ça qui me faisait triper. Tu sais, t'as comme, quand tu es dans un manège, là, puis ça fait même feeling. OK. Tu sors du stage, là, t'es comme, aïe, je peux pas croire que c'était trippant de même. Je peux pas croire que c'était tellement court. Tu sais, c'est tellement d'efforts pour Ouais. ça, je veux dire. Là. Mais ça vaut tellement la peine. Là. Tu sais, Kai Green, quand il fait son speech, là, puis il dit, tu sais, quand tu penses à tout ce que tu as eu à faire, tu fast forward, puis tu penses à là quand tu es sur le stage, puis oui, ça vaut la peine. Oui, Ouais. c'est worth it, là. Tu sais, c'est vraiment ça. La première compé que j'ai faite, Coupe Espoir, c'était le même principe. J'étais arrivé sur le stage, puis je suis sorti, puis j'étais comme genre, wow. Toute l'ambiance de la journée aussi, de comme l'inscription, là, quand tu couche de temps, je suis comme, OK, là, ça part. Là. Après ça, tu commences à manger plus, tu pompes, une autre couche, tu t'en vas backstage. Là, c'est comme toute l'expérience, là, c'est incroyable. L'odeur du tan. Ouais. Ah, ça Moi, pour marque, moi, ça. l'odeur du tan, là, ça sent tellement bon. Là. On dirait que quand je sens le tan, mettons, j'entraîne du monde, ça sent le tan, je suis comme, ah mon Dieu, je ne peux pas voir, je ne fais pas de la compétition. Ouais, Ça, on fonctionne beaucoup de façon olfactive. Là, c'est on ça. associe beaucoup avec les odeurs. Puis, mais ça, quand je sens le tan, surtout que moi, j'ai genre un coffre dans mon bureau, parce que j'ai tous mes trunks de bodybuilding et tout ça. Puis ça sent le tan. Ouais. Il y a des fois que je fais juste ouvrir ma boîte. Là. Je te jure, je vais être cave, là. Mais moi, je crois vraiment à ça, le mental, c'est fort. Puis des fois, je fais juste, je t'en prep, puis j'ouvre ça, puis gros, là, je me visualise, je fais ma gueule. Cette année, c'est mon année, ou tu sais. Moi, juste faire un disclaimer, on n'est pas responsable si tu reçois des offres pour des achats de tes trunks après. J'en ai déjà eu. C'est sûr, c'est sûr. J'en ai déjà eu, ça, c'est très drôle. Ouais, toutes sortes de monde. Moi, je veux le trunk que tu as sur Instagram, là, le noir, là. Je suis comme, non, celui-là, il n'est pas disponible. J'ai gagné avec celui-là, je ne le vends pas. C'est jusqu'où tu es prêt à aller, là. Ouais, c'est ça, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour revenir à la question, dans le fond, c'est ça. Fait que tout, vraiment, ton feeling, c'était comme, OK, c'est ça que je veux faire, puis tout. Mais, tu sais, d'un point de vue, mettons, diète puis entraînement, comment tu as géré ça après ta première compétition? Ben, tout dépend de ton coach, à vrai dire, Ouais. après ta compétition. Tu sais, si tu es laissé à toi-même, puis mange ce que tu veux, puis ouf, là, le rebound va être incroyable. Mais à vrai dire, j'enlève rien à André, mais pas pantoute, là. Puis en plus, m'entraîner gratuit. Fait que, sauf qu'après après la compétition, tu sais, c'était comme mange, puis regarde, on s'en reparle après. Puis, tu sais, c'est à ce moment-là que j'ai eu le plus gros rebound que j'ai eu. Mais pour vrai, je suis quand même chanceux. Ça n'a pas été la fin du monde, là. Mais mon gars, j'ai pris de l'eau, c'est incroyable, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'après-compétition, c'est difficile mentalement parce que tu veux tellement revenir à comment ce que tu étais. Ouais. Fait que c'est une game mentale, l'après-compé. Moins pour les gars, bien plus pour les filles. Les filles, puis ça dépend des produits qu'ils ont pris, mais tu sais, l'après-compétition, c'est pas un reverse diet. Les filles, ça vient morphine, puis tu sais, c'est de l'eau, mais les autres, ils pensent que c'est du fat en plus. Fait que là, ça joue encore plus dans la tête. Mais tu sais, pour nous autres, les gars, des fois, c'est comme moi, tu sais, je suis plus beef, puis sauf que des fois, c'est pas drôle, là, tu sais, les rebounds d'eau, il y en a qui ont mal au bas de dos. Tu sais, des fois, tu viens ici dans le bas de dos, à vrai dire, quasiment tout le temps. Puis, tu sais, tu viens vraiment les mollets enflés parce que tu as ton rebound d'eau. Mais ce que je voulais en venir avec ça, c'est que, tu sais, ma première compétition, c'est la première fois que je me suis senti comme autant plein que ça. T'es comme, wow, c'est débile, mais là, ça prend 3 jours, c'est fini. Là, tu fais de l'eau, puis là, tu te sens plus en shape. Fait que là, tu fais comme, ouais, là, je mangerai pas trop parce que là, fait que là, tu reviens avec comme un peu une personne avec un trouble alimentaire, mais il faut que tu passes par-dessus ça. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Puis, tu sais, quelqu'un qui a des troubles alimentaires, tu fais jamais de la compétition, mais tu deviens un peu comme ça. Puis là, c'est là qu'il est important d'avoir un coach qui te dit, non, là, on fait un reverse diet, on fait ça, 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 ça. Puis, tu sais, c'est là que tu vas voir comme ta descente va être beaucoup moins pire, puis beaucoup plus santé, parce qu'à un moment donné, c'est débalancement d'électrolytes, l'augmentation de ton eau, tout ça. Fait que là, les problèmes commencent. Mais il faut juste le faire de bonne façon. Mais je ne sais pas si je réponds comme une fois à ta Ouais, ouais. question. Moi, Ouais, je l'ai c'était de voir comment tu l'avais géré. Puis on pourrait poursuivre avec ça.
par après, ton objectif, c'était quoi? Toi, est-ce que tu te disais, mettons, c'est sûr que tu avais comme 20 ans, là, mais tu disais-tu, OK, moi, je veux devenir, c'est 2009, je sais pas, je veux devenir gros comme Philly. C'était quoi ton mindset un petit peu? Et, bon, non, mais pas pantoute. Tu sais, de un, j'ai vraiment pas la génétique à Philippe, puis il n'y a personne qui l'a. Mais Non. je veux dire, je suis tellement pas gifted, pas pour faire de moi et Philippe, là, mais Ouais. je suis non, zéro open bar. Quand j'ai fini ma première compétition, je pense que c'est ça qui a été bien pour moi parce que j'ai toujours été bien guidé avec des coachs aussi. Mais ça n'a jamais été comme OK, tu as un potentiel de fou, on s'en va faire ça, on s'en va faire ça. Je me suis toujours fait montrer que le bodybuilding, c'était comme on dit, c'est un marathon et non un sprint. Fait que, tu sais, tout ce que je faisais, c'était viser pour une prochaine compétition. Tu sais, si j'ai gagné Pro Gym, ben, c'est quoi après ça? Dans ce temps-là, c'était Québec DLS. Bon, ben, Québec DLS, ça va être ça. On va essayer d'être meilleur que ce qu'on est Pro Gym parce que Québec DLS, c'est une coche au-dessus. Après ça, ben, si je gagne celle-là, ben là, ça a été provincial. Puis, tu sais, ça a toujours, les étapes ont été bien faites. Ouais. Puis quand j'ai switché de André pour aller avec Greg, ça a été la même chose. Puis ça a été même pire encore. Parce que André, dans ce temps-là, me disait ah, on va essayer d'aller faire la nationale, on va essayer d'aller faire ça. Puis j'avais fini, c'était troisième. Je suis comme, on dirait que je le filais pas. Puis j'avais vu Greg à une compétition où je ne compétitionnais pas, mais que j'assistais. Puis j'avais jasé, puis j'avais tellement aimé la façon qu'il me parlait, qu'il pensait. Puis je l'ai rencontré au Pro Gym, puis ça n'a pas été compliqué. Il a dit tu n'es pas prêt pour faire une compétition nationale, tu n'es pas de niveau national. J'ai fait wow, ça, j'aime ça, me faire dire ça. Ouais. Non, mais pour vrai, tu ne veux pas te faire dire que tu es le meilleur, que tu es le plus fin, puis que tu es le plus beau. Tu veux te faire dire que tu n'es pas prêt à ça, puis tu veux te dire les vraies affaires. C'est comme ça que tu peux progresser. En tout cas, moi, je suis comme ça. Puis avec Greg, jamais qu'il m'a dit Frank, t'es débile. Greg, c'est genre ouais, c'est bon, good, ça va bien, ça va bien. J'ai jamais eu de prep parce que Greg me regardait faire du posing, puis ouais, c'est bon, ça, là, tu peux l'avoir, tu vas être première place. Jamais. Puis c'est pour ça que j'ai fait les choses comme de la bonne, ben, pas dire de la bonne façon. J'ai gravi les échelons tranquillement, sans me voir là-bas. Puis ça aurait été désillusionné de penser que je pouvais arriver là. C'est même là, en ce moment, que des fois, je me dis, ben voyons donc, je ne peux pas croire que je suis au niveau national. Quand je fais backtrack, quand je me faisais entraîner par un coach chez Wayispa dans le temps que je faisais taekwondo, que lui était 6e au Canada, au national, moi, dans ma tête, c'est inatteignable, ça. Ouais. Là, tu fais comme, moi, je suis au niveau national. Puis, on se voit toujours plus petit qu'on est. Fait que, des fois, tu fais comme, ben non, je ne suis pas au niveau national, ben non, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Mais, tu sais, Greg a fait en sorte, justement, de ne pas me rentrer dans la tête que, regarde, tu t'en vas à Olympia l'année prochaine. Puis, je pense que tout le monde doit penser comme ça. Ouais. Personne. De toute façon, ça va toujours dépendre de c'est qui sur le line-up cette journée-là. Tu peux être débile, man. Tu peux être Philly Junior, mais si tu as quelqu'un qui est meilleur que Philly Junior sur le stage, c'est plate, mais c'est l'année prochaine, mon chum, tu vas avoir ta carte de pro. Ouais. Tu sais, je sais pas si tu comprends mon mindset un peu. Mais je trouvais ça important juste de l'amener parce que personnellement, moi, je savais que tu étais comme ça, mais je veux dire, souvent, par rapport à l'âge que tu avais aussi, tu vas avoir un gars qui va gagner, mettons, comme toi, sa première place à son premier show. Puis, des fois, ça va avoir juste tellement un boost, mais comme exagéré pour la personne, qui est comme, OK, c'est ça que je veux faire, je vais tout faire, je vais tout prendre les produits, c'est sûr, je vais devenir Mr. O, tu sais. Le gars, il a fait une compé. Il est comme, je deviens Mr. O. C'est comme, attends, mon homme, il y a beaucoup de steps avant, tu sais. Ben oui. Puis je trouve que c'est important que plus de monde le dise que possible là, pour entrer ce message-là. Mais de toute façon, tu commences la compétition, tu sais, il y a des steps à traverser. Puis si tu fais des steps trop rapidement, tu sais, si on parle de produits, puis tu donnes tout ce que tu as, dans le fond, tu utilises toutes les cordes à ton arc pour devenir professionnel. On fait quoi quand tu es rendu professionnel? Parce que, on va se le dire, tout le monde qui commence, qui a sa carte de pro, un coup qui a sa carte de pro, il n'est pas compétitif au niveau professionnel. Il vient d'avoir sa carte de pro. C'est la même chose qu'un gars qui vient d'avoir sa ceinture noire en arts martiaux, les arts martiaux. Tu viens d'avoir ta ceinture noire, je m'excuse, mais tu n'es pas encore capable de compétitionner et de fighter contre des gars qui ont sa ceinture noire. Tu commences à apprendre. La ceinture noire, c'est tu commences à être en capacité d'utiliser les outils que tu as eus dans tes autres ceintures. Fait que les arts martiaux, pas les arts martiaux, mais bodybuilding, c'est la même chose. Tu acquiers tranquillement les compétitions pour devenir professionnel. Puis quand tu deviens professionnel, c'est là que la game commence. Fait que si tu as utilisé tout ce que tu avais utilisé, puis tu arrives pro, de un, tu ne vivras pas longtemps, puis de deux, ben, tu ne te formeras jamais au niveau professionnel. Tu vas avoir eu ta carte de pro, puis ben, après ça, ben, tu vas trouver ça plate parce que ça t'a coûté
coûter la totale, puis là, tu es prêt de subvenir à tes besoins parce que ça va t'en prendre plus, en prendre plus, en prendre plus. Ouais. Fait que le but, c'est d'arriver, pas le plus rapidement, mais d'arriver à ta compétition sans prendre trop de choses, sans avoir utilisé toutes les cartes à ton arc pour que quand tu arrives pro, ben, tu saches, bon, ben OK, là, on step up de game. Ouais. C'est même qu'il faut penser. Pour quelqu'un qui commence, c'est quoi, mettons, le meilleur truc que tu pourrais donner à quelqu'un avec l'expérience que tu as maintenant? Pour vrai, c'est pas compliqué, c'est d'avoir un bon coach. Je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs parce que il y a des coachs qui vont penser à leur image versus toi, qu'est-ce que tu veux, puis toi, qu'est-ce que tu as besoin. Ouais. Parce que tu peux avoir un gars qui va gagner sa compétition à tout prix. C'est cool, le coach est bon, là, il a réussi à faire ça. Mais après, là, on gère ça comment? Je ne sais pas si vous comprenez où ce que je veux en venir. Tout dépend de le coach, qu'est-ce que lui, il veut. Est-ce qu'il veut ton besoin ou il veut son succès à lui? Ça ne veut pas dire que tu vas gagner la première place quand tu vas faire ta première compétition. On s'en fout pour vrai. Ce que tu veux, c'est progresser là-dedans. Puis, tu sais, la meilleure chose que je peux dire, c'est que j'ai fini 2 fois première place. Puis, pour vrai, c'est pas mes plus belles victoires, mais pas en tout. C'est pas mes plus belles compétitions. Les plus belles compétitions, c'est quand tu sais que tu arrives sur le stage puis que tu es débile, que tu t'es surpassé par rapport à l'année d'après. Fait que quand même bien que tu as un coach qui veut juste avoir ton succès puis qui veut juste finir ce premier à tout prix. Mais c'est pas ça le bodybuilding. Le bodybuilding, c'est le dépassement de soi-même. C'est que la compétition que tu as faite l'année d'avant ou l'autre d'avant, c'est que tu sois toujours un petit peu meilleur. Fait que le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'avoir un coach qui va avoir les bons intérêts. Comment? Les bons intérêts à cœur, mettons. Là. Bons intérêts à cœur pour toi. Puis, tu sais, c'est important aussi de magasiner un coach. Tu sais, de dire, parce que ça, on le voit souvent. Là. Moi, je le vois. Là. Hey, salut, j'aimerais ça me faire entraîner par toi. C'est quoi tes tarifs? Ben là, mes tarifs. Pose-moi d'autres questions avant les tarifs. Tu sais même pas comment je fonctionne, tu sais même pas comment je travaille. Je vais te dire, moi, ce que je fais, c'est la même affaire tout le temps. Donne-moi ton courriel, on va se jaser, puis savoir c'est quoi que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin. Parce que pour vrai, tu peux me demander comme coach, mais je suis zéro le bon coach pour toi. Parce qu'il y a du monde qui va me parler, ah, moi, c'est ça. Ben là, moi, je vais faire du powerlifting. Ben gros, t'es pas à bonne porte. Là. Je fais pas du powerlifting. Je fais de la nutrition pour des powerlifters, mais par exemple, je fais pas des trainings de powerlifters. Moi, c'est de l'hypertrophie. Moi, c'est transformation physique. Moi, c'est le fitness. Fait que, tu sais, si tu me demandes, ben moi, ce que j'ai besoin, c'est ça, mais que moi, je te dis, ben moi, le monde que je coach, regarde, ma mentalité, c'est ça, puis qu'on ne fait pas ensemble. Moi, je ne coacherai pas quelqu'un juste pour faire de l'argent. Je vais coacher quelqu'un parce que je sais que je peux y apporter quelque chose. Ouais. Fait que magazine tes coachs, puis-toi pas juste au prix, parce que le prix, on s'en fout. Tu peux avoir quelqu'un qui dit, hey, moi, je vais te coacher pour vrai, 60$ par mois, ça ne coûtera pas cher, mon homme. Ouais, mais tu vas avoir aussi le service qui va arriver avec, puis tu vas avoir peut-être pas les mêmes intérêts du coach versus toi. Là. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Pointe-toi vraiment un bon coach, que tu vas avoir confiance, que tu t'aimes son thinking, puis que quand tu lui poses des questions, tu vas avoir des réponses qui sont claires, que tu n'auras pas besoin d'aller sur Google parce que tu n'es pas trop sûr. Des réponses claires, puis c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir une bonne progression dans le bodybuilding. Comme tu as dit, justement, de magasiner son coach, parce que je pense qu'à cette heure, avec Instagram, les gens, ils se fient pas mal à tel coach, à tel athlète, fait que moi, je veux faire partie de cette team-là ou vice-versa. Tandis que parfois, c'est peut-être un coach qui a quelques athlètes, mais comme les cordes font que ça vous attache ensemble, fait que ça va te permettre de pousser encore plus. Ça te prend une chimie avec ton coach aussi. Ouais. Tu sais, moi, mes athlètes, là, ben, je dis mes athlètes, c'est ceux que j'entraîne, parce que je ne veux pas m'approprier leur succès d'athlète, mais je veux dire, ceux que j'entraîne, puis qui s'en vont faire la compétition, je veux tout savoir. Là. Si tu es chicané avec ta blonde 2 semaines avant ta compétition, je veux savoir, tu sais, je veux avoir un peu, grosso modo, ta situation personnelle, parce que ça joue sur ta compétition, ça joue sur ta préparation. C'est pas vrai que si ta blonde, là, elle est tout le temps sur ton dos, elle n'aime pas ton sport, elle ne te supporte pas, c'est pas vrai que quand tu vas arriver à ta compétition, mon gars, tout va bien aller. C'est pas vrai. J'aime le sourire que t'as. Ceux qui sont pas en vidéo, là, Tony, il a un beau sourire. Ouais. Mais c'est ça, un coach, tu sais. Puis moi, j'ai eu des coachs, pas juste en bodybuilding, j'en ai eu en taekwondo, puis c'est un art martial, puis moi, j'ai appris beaucoup de ça. Ton coach, là, quand tu t'en vas faire un combat, là, il connaît ta vie au complet. Là. Parce que quand tu t'en vas faire un combat, ben, il faut qu'il sache dans quel état
mental que tu vas être. Fait que quand tu t'en vas faire une compétition, là, le combat, il est vraiment proche de ta compétition. La journée de ta compétition, à vrai dire, c'est moins là que ça joue. Ce que je veux dire, c'est que c'est moins pire que quand ça va sur un combat, c'est comme la journée là que ça se passe. Mais c'est important à la fin de savoir c'est quoi la progression que tu as eue dans ta vie personnelle, puis comment tu te sens, parce qu'il faut que tu te prépares, il faut que tu enlèves du stress aussi pour sa compétition. Le monde qui n'a jamais fait de compé, puis là, tu les amènes à une compétition, puis tu es présent un peu une semaine avant ta compé, mais pas trop. Mais là, les autres, ils sont comme dans le néant, ils ne savent pas trop comment s'en aller. Mais les 2 dernières semaines avant ta compé, là, ton coach, il faut qu'il soit là. Ouais. Si tu n'es pas trop sûr, tu poses une question, puis qu'il te répond 2 jours après, toi, tu vas stresser. Là. Fait que ça te prend un coach qui est présent, ça te prend un coach qui a à cœur ta réussite. Là. Fait que moi, je pense que ça, c'est une chose qui est hyper importante à regarder. Ah, définitivement. Définitivement, ça répond bien, ça. Puis, Moi, je passe du coq à l'âne des fois. Là. non, c'était bon. C'était bon, mais je pense que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus de nos autres, que c'est important de magasiner son coach. Puis, autant, des fois, les réseaux sociaux, je trouve, ils ont comme des mauvais côtés qui peuvent avoir des bons aussi, dans le sens où, tu sais, mettons, tu remontes le 10 ans, puis je te dis, magasine un coach, tu vas me dire, OK, comment, tu sais? Je veux dire, au gym, je sais qu'il y a lui, genre, qui prep du monde, mais tu sais, à Start, tu peux vraiment prendre le temps de le magasiner, tu sais. Fait qu'exemple, que quelqu'un, là, il regarde un petit peu qu'est-ce que tu fais, tu sais. Il va voir, mettons, les résultats de tes clients, il va voir comment tu interagis avec les gens, tu sais. Ouais. Tu peux prendre le temps de faire une décision éclairée versus, le disant, c'est des références, là, tu sais. Oui, c'est vrai, totalement. Fait que je pense qu'il y a pas juste des mauvais côtés au réseau, là. Non, je suis totalement d'accord avec toi, c'est sûr. Tu peux le voir aussi, les coachs sont sur les réseaux sociaux aussi. Tu sais, quand quelqu'un publie des choses instructives qui Ouais. font du sens versus quelqu'un qui, je sais pas, moi, va publier juste une photo de lui parce qu'il est en shape. En gros, c'est pas parce qu'il est en shape qu'il va être un bon coach. Hein. Ouais. Un bon athlète n'est pas nécessairement un bon coach, et vice-versa. Ouais. Oui, ça, c'est bien important. J'aimerais ça qu'on close. Après ça, on va aller dans le coaching pour ta part. J'aimerais ça qu'on close la partie compétition. Fait que là, dans le fond, quand tu avais fini 5e au national, ça, c'était en 2016. Oui, c'est ça. Puis là, la dernière que tu as faite, c'est en 2019, le Legion Cup. Oui, c'est en plein ça. Y en avait-tu d'autres entre ces 3 années-là? J'ai fait Toronto pour Qualifier en 2018, juste un événement. OK. Ça avait été comment là-bas? Pas bien. Pas bien. Ah, mais là, on n'a pas le choix d'ouvrir la porte pour y aller. Ouais, non, écoute, tu sais, je veux dire, j'ai eu beaucoup de struggle dans cette compétition-là. Tout allait bien, je me préparais pour aller dans le classique. Cette année-là, je me préparais pour faire du classique. Fait que je m'étais mesuré chez nous avec le tape, tout est beau. Moi, il faut que j'arrive à 192 pour être sur le stage, pour être s'apeser. Fait que je m'entraîne pour ça, tout va bien, le poids, tout est aligné pour que ça aille bien. Finalement, la journée de la compétition, la journée, c'est-à-dire qu'on s'en va pour aller à Toronto. On prend le train, il y a du ralentissement, c'est incroyable. Puis là, j'avais vraiment fait de quoi de merdique. J'avais comme booké mon Airbnb la journée de la pesée. Fait que là, on partait la journée de la pesée. Ça, tu fais jamais ça. Là. Pour vrai, ceux qui vont faire la compétition, on ne fait jamais ça. C'est la veille, tu n'es pas stressé, tu relaxes. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Dans le train, il y a eu du ralentissement, 1 heure, 1 heure et demie. On est arrivé là-bas. L'heure de la pesée, moi, ça faisait déjà 1 heure qui était passée. J'ai essayé d'appeler le gars qui faisait la pesée pour lui dire, là, je vais arriver. J'avais mon tanning aussi qui était déjà passé. Non, mon tanning était 1 heure après. Fait que là, il fallait que j'aille à la chambre avec mes bagages, qu'en plus, je me rase la barbe, puis que je me fasse le truc avec une candidate de soude puis du savon. J'avais 1 heure pour faire ça. Le taxi n'arrivait pas. Il n'y a rien qui allait bien. Gros, j'étais tellement stressé. Ah oui, puis en plus, on a attendu 1 heure de temps nos bagages qui passaient de même. Là. Là, il y avait du monde qui faisait le party, qui s'amusait. Moi, j'étais de même avec même pas ma valise, avec mon sac. Là, je regardais en avant. Là, je suis comme, OK, c'est beau, c'est chaud et fini, chaud et fini. J'ai tellement stressé que j'ai fait de l'eau sans bon sens. Donc, la pesée, ça n'a pas bien été. De un, j'étais déjà plus pesant que le 192. J'étais comme à 194, on n'a pas la même. Fait que là, je me disais, tu sais, j'ai 2 livres à perdre, j'ai une demi-heure. Non, elle a fait, elle dit, non, elle dit, ça marche pas. Elle dit, il faut que tu pèses 182. Je dis, non, je m'en fais classique. Là. Elle dit, non, c'est 5 et 8 et 1. Je dis, mais non, je suis 5 et 7 et. Mais non, c'est pas ça. Elle dit, ben oui. Là, elle me mesure, puis elle me dit ça. Je fais, tabarnak.
Mais comment ça que. Non, c'est-à-dire, c'est le contraire. Je m'étais mesuré 5 et 8 et 1, puis elle m'a mesuré un petit peu plus petit. Fait que là, il fallait que je sois moins Ouais. pesant. Là, j'étais là, on sait quoi ça? Puis là, un des juges qui me voit dit ouais, mais tu savais pas quand tu perds du gras, t'en perds au niveau des talons. Tu t'es mesuré quand? Au début de ma prep, moi, je m'étais mesuré. Jamais je me disais, ah, je vais me remesurer des fois que j'avais pris 2 pieds, tu sais. Mais là, je suis comme, what the fuck, là, tu sais. Moi, dans ma tête, honnêtement, tu sais, je suis quand même quelqu'un de humble, là, mais cette compétition-là, dans ma tête, je m'en joue ma carte de pro. Je suis comme, ah, tu sais, classique, là, ça va être bon, tu sais, j'aime le posing, ça va être comme mon année. Et là, en dedans de 2 secondes d'écart, là, tu fais comme, tu te déchantes bien raide, là. Là, j'ai regardé Greg, je suis comme, OK, là, on fait quoi, Big? Parce que là, je fais pas le poids, je fais pas la compétition. Puis, je sais pas pourquoi, je m'étais emmené mon trunk de bodybuilding dans mon sac. Fait que là, j'ai comme eu un éclair, je fais, mais là, OK, je vais faire du bodybuilding d'abord. J'ai mon trunk de bodybuilding. Fait que là, j'ai regardé Greg, je dis, ben là, on fait bodybuilding. Fait que là, j'ai shooté mon trunk, puis je dis, ah ouais, mettez-moi un light heavyweight, là. Fait que light heavyweight, je suis allé faire cette compétition-là. Au Mais là, national. Ouais. hein? Au national, light heavyweight. Light heavyweight, là. Fait que là, tu sais, pour vrai, j'étais pas prêt mentalement. J'étais comme dans dans un espèce de nuage, c'est OK, c'est cette année. Puis là, c'est comme en 2 secondes d'écart, c'est comme bon, ben, je m'en vais participer à une compétition. Tu sais, j'ai jamais eu cette image-là d'aller dans une compétition, de dire, je vais participer. Tu sais très bien là, qu'à 192, 193, avec ce que j'avais fait comme, tu sais, j'avais jeûné, tout ça, j'étais pas à mon best pantoute. J'étais comme, ça marche pas mon affaire. On dirait que j'étais pas confiant. Fait que j'ai fait dans la compétition, j'ai fini 7e. Puis, tu sais, pour vrai, ils m'ont fait, j'étais allé dans le first call-out. Puis quand ils m'ont callé dans le first call-out, je suis comme, mais non, ils sont pas sérieux. Là. J'étais dans le first call-out. Puis là, je suis comme, bah, OK, tu sais, je finis 5e. J'avais fait 5e au national, puis 5e à Toronto pour Grover, c'est bon. Ben non, après ça, on a collé 2 autres gars pour ils ont enlevé 2 gars, les 2 premières places, puis ils ont mis 2 autres gars. Finalement, j'ai été le dernier de ce call-là, fait que j'ai fini 7e. Ah Fait ouais. que, mais moi, dans ma tête, parce que c'est sur 2 jours, fait que dans ma tête, le vendredi, on compétitionne, c'est préqualification. Fait que là, on s'en va de là. Moi, dans la tête, je fais le top 5. Tu sais. Là, j'étais comme, OK, mais Kim, c'est cool, pareil. Tu sais, j'étais même pas prêt, j'ai fait le top 5. Tu sais, j'étais, ah, c'est hot, c'est hot. Puis là, le lendemain, là, on se prépare pour aller faire notre routine. Puis là, ma blonde n'avait pas vu le vendredi. Fait que là, ma blonde Ah arrivait le non. samedi. J'étais comme, ah, yes, là, tu sais, je vais pouvoir faire ma routine. Puis moi, je triple les routines. Là. Je suis comme Ben toi un oui. peu, Pascal. Fait que là, je suis comme, wow, ça va être le fun. Au moins, je vais faire ma routine. Fait que là, on est tous en ligne. Puis juste avant de rentrer sur le stage, ils coupent ça direct en avant de moi. Fait comme, ouais. Fait que numéro 26, 27, 28, 29, poup, ça arrête là. Il y en a un qui embarque sur le stage, puis OK, vous autres, vous faites vos routines pour vous autres. Là, je suis comme, hey, tu me niaises, là? Là, je suis comme, là, je fais comme, ouais, je suis pas 5e, pas top 5 pantoute, moi, là. Fait que là, ils Oh nous ont my tous envoyé God. les grands hôtes, là, sur le stage, là, à faire un semi-pré-quali, tu sais, 3-4 pauses, là, tu sais, pour dire qu'on est sur le stage. Et là, c'était, dans ma tête, j'étais comme, OK, c'est merdique, mon affaire, là. Ah ouais. Hein. Là, j'étais vraiment déçu. Backstage, là, j'étais vraiment, vraiment turn-off, là. J'étais comme, OK, plus jamais je vais revivre ça, cette situation-là. Fait que, ben, ça a mal été, mais je veux dire, somme toute, c'est pas si pire. Là. Je veux dire, 7e place, mais j'étais pas fier de ça. Là. Mais je vais faire une parenthèse sur l'affaire de grandeur pour classique, OK? Je trouve que c'est crissement mal fait, OK? Dans le sens où c'est jamais la même personne qui te mesure first. C'est jamais au même endroit que tu te mesures. Je trouve que ça devrait être, tu sais, dans ton dossier, si tu veux, de membre, là, genre de CPA, là, tu devrais avoir ta grandeur, là. Ouais, qui te mesure une fois, puis ouais. Ben oui, puis c'est fini, là, tabarnak. Tu mesures le temps, merci, bonsoir, et puis c'est ça, faut t'arriver, là. Tu as juste à prendre ton permis de conduire, là, c'est indiqué ta grandeur sur ton permis. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais, je mesure ça selon le gouvernement. C'est bonsoir. Ouais, Au pire, ouais. Mais moi, c'est ce que imagine, tu sais, c'est parce que je suis sûr que ça arrive là, à du monde. Tu sais, mettons, toi, tu aurais déjà fait de classique auparavant, puis tu le sais que tu avais rentré à 192. Ouais. Là, tu vises ça, gros, tu prep pour ça, puis tout, tu arrives, puis là, lui, il dit, ben non, tu rentres à 182, toi. T'es comme quoi? L'autre fois, Mais j'étais pas ça. j'ai pas eu connaissance, c'est déjà arrivé à d'autres mondes, mais c'est vrai pareil. Là. Ah, moi, je suis sûr que c'est arrivé. Je suis sûr, sûr, sûr. En tout cas, Je pourrais pas mettre un nom, là, c'est arrivé. mais ouais, fait que. OK, puis ça, dans le fond, c'était 2018, fait que là, c'est cette année que t'es revenu, puis t'as fait le Legion. Ouais, 2019. L'année d'après, j'ai fait le Legion. Puis ça a pas mal mieux été. Puis pourquoi, mettons, en 2018, tu disais, je vais faire classique, puis là, finalement, t'es retourné à bodybuilding direct? Ben, j'aurais pu dire, OK, je perds de la masse musculaire pour rentrer dans le poids. Mhm.
Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux? Je veux-tu. Parce que, tu sais, on va se dire les vraies choses. Est-ce que je veux avoir une carte de pro d'un classique? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Parce que s'il faut que je le fasse, il faut que je baisse mon poids, il faut que je fasse de la masse. Puis dans ma tête, je me dis, c'est quoi aussi que j'aime faire? Qu'est-ce qui fait que j'aime le bodybuilding? Qu'est-ce qui fait que j'aime m'entraîner? Ben, c'est comme me surpasser à chaque fois, m'améliorer. Puis mon raisonnement a été que si j'ai à perdre du poids, ben pas du poids, mais de la masse musculaire, pour aller faire une catégorie, je me suis dit, est-ce que moi, je vais être heureux de faire ça? Puis non, je n'étais pas heureux. Je me suis dit, Christy, tout le travail que j'ai fait toutes ces années-là pour aller gagner cette masse musculaire-là, il faut que je redescende parce que j'avais beaucoup à perdre pour vrai. Fait que là, il faut que je redescende. Est-ce que je vais enjoy vraiment le processus pour aller faire la compétition? Je me dis, ben regarde, pour vrai, mon objectif, c'est pas, oui, c'est d'avoir une carte de pro peut-être un jour, mais c'est plus d'être heureux dans ce que je fais. Tu sais, ma passion, c'est le bodybuilding, mais je continue à faire du bodybuilding pour me surpasser tout le temps. Puis, si j'ai une carte de pro, j'en ai une, puis si j'en ai pas, mais je vais faire ce que j'aime, puis je vais aimer ce que je fais versus si je perds du poids, ben, tu sais, je vais peut-être moins aimer le processus, la compétition, je me sens pas autant. Tu sais, les gars, c'est vraiment pas contre vous autres. J'ai des chums qui sont classiques en passant, mais je préfère de loin faire du bodybuilding, tu sais, le bodybuilding. Je préfère de loin faire ça, les pauses, tout ça. Puis, c'est juste ça. Tu sais, j'aime pas que t'aimes pas des... Des lat spread, puis... Ouais, des lat spread, t'as pas ça, t'as pas de side try. Je trouve ça plate. Puis, on devrait pas appeler ça du classique physique, on devrait appeler ça du bodybuilding. Là. Ouais, classique bodybuilding au pire. Classique bodybuilding, on devrait appeler. Ouais. Mais c'est un peu ça mon raisonnement. Il y en a qui vont être en accord, d'autres en désaccord, mais moi, mon but, c'est vraiment de triper sur ce que je fais. Puis quand que je fais du bodybuilding, ben, je tripe plus que si je fais ça. C'était ça mon raisonnement. Le poids par rapport à la grandeur, ça joue beaucoup pour certaines personnes. Là. Ouais. Avec l'arrivée des. C'est arrivé il y a peut-être 3-4 ans classique. Fait que, le monde était déjà plus beef. Mm-hmm. C'est un sport, mais on veut toujours grossir. Là. Fait que de dire je dois perdre 20 livres de muscle pour faire un autre classe, c'est pas vraiment qui dit ouais, c'est malade ça, je perds du muscle. Tu sais, est-ce que parce que j'aurai perdu 20 livres de muscle et que je vais en faire du classique, j'aurai ma carte de pro? Non. Vraiment pas. Ça. Vraiment pas. C'est pas parce que tu es gros et tu perds du poids, tu vas faire le classique, tu vas avoir ta carte de pro. C'est vraiment pas ça. Tu sais, je ne l'ai pas essayé, là, mais peut-être que j'ai pas des belles proportions, moi, quand j'ai perdu 20 livres. Peut-être que mes lignes paraissent pas bien, comme on parlait avant, off the record. Là. Fait que moi, je veux pas vivre ça et me dire, ben finalement, j'ai passé 5 ans dans les classiques, j'ai jamais eu ma carte de pro. Tu sais, c'est pas un processus que je vais vraiment enjoy. Puis si je suis en bodybuilding, puis mettons que j'ai un jour ma carte de pro, ben là, je vais faire le switch physique, classique, parce qu'à ce moment-là, j'ai 10 livres de jeu quand tu tombes pro. Ouais. Mais je parle comme si j'étais pour l'avoir, mais je dis, je fais juste comme une projection, là, ouais. Mais il faut, pareil, là. Ouais. Il faut. OK. Puis là, dans le fond, c'est ça. Fait qu'à ta compétition de Legion, là, ça a super bien été. Dans le fond, tu as gagné ta classe puis overall là-bas. Oui, le Most Muscular Awards. Ah, tout ramassé, ça, c'est hot. Là. Bon, mais j'ai pas eu le Posing Award. OK. Ouais, presque tout ramassé. Puis là, dans le fond, c'est quoi le prochain step pour toi en compétition? Le prochain step, ça va être 2021. 2021, ben, vu que cette année, tout a été postponed, cancellé, ben là, j'ai fermé le livre là-dessus sur 2020. Puis c'est juste bon, honnêtement, pour moi. Là, de toute façon, ça va être juste me donner plus de temps pour être plus en shape en 2021. En 2021, il faut que je me reclasse parce que même si tu as gagné l'overall dans une compétition, tu es obligé de te reclasser si ça fait plus qu'un an que tu as fait la compétition. Fait que là, je referai FitLog. Après ça, c'est une grosse année. Là. FitLog, Toronto Pro Qualifier. Après ça, je ferai Nord-Américain. Après ça, ben, chaque année, on va à Vegas voir Olympia. Fait qu'on j'irai faire l'Olympia amateur juste avant Vegas. Puis, c'est pas mal ça le planning. Ça peut changer en cours de route. Il y a le national qui est après, mais on va voir, honnêtement. Mais à date, c'est une grosse année là-dessus, là, mais ça va ressembler à ça. Ah, that's it. Ça va être un bon setup, ça. Tu n'as pas compris, Tony? Une année complète de prep, ça, rendu là. Ouais, tu sais c'est quoi? Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais ça savoir, dans le fond, fait que là, on parlait beaucoup de tes compétitions et tout, mais à quel moment, si tu veux, dans cette journée-là, que tu as commencé à coacher du monde? C'est quoi qui a déclenché que tu te dis « Hey, j'aimerais ça commencer à aider du monde, montrer ma passion », puis tout, c'est quand ça s'est passé, ça?
ça a commencé jeune parce que quand j'étais à Saint-Rouen dans un petit gym, je coachais pour vrai, mais je savais pas ce que je faisais. Sorry! Mais, tu sais, non, mais il y a un début à tout, là. Mais dans ce temps-là, tu sais, je pouvais passer des 3 heures au gym, là. Je faisais des super sets de malade. Mais j'ai toujours comme été en shape, là, tu sais. Fait que je travaillais dans ce petit gym-là comme... j'ai ramassé des affaires. J'étais comme pas à l'accueil, parce que c'est un gym qui était 24... Ben, pas 24 heures, mais qui était connecté sur un dépanneur. Puis il n'y avait pas besoin d'avoir personne à l'accueil. Sauf que moi, j'étais là, puis je ramassais des trucs. Puis le propriétaire était comme chumé avec moi. Puis j'ai commencé à faire des programmes là avec le monde qui était là parce que je trouvais qu'il n'y avait personne qui faisait vraiment de programme. Fait que j'en ai fait. Mais avec les connaissances que j'avais, on s'entend. Ouais. Fait que j'ai commencé là. Puis après ça, ben là, j'ai tombé à l'école de police. Puis avec ma job, là, j'ai arrêté de faire ça. J'ai continué d'en faire un petit peu, mettons, des chums. Là, j'en faisais. Je faisais mes programmes à moi. Puis moi, j'ai toujours fait mes programmes. À part un moment donné, André Longchamp en a fait un petit peu. Mais j'ai toujours fait mes entraînements. C'est toujours moi qui étais responsable de ça jusqu'à là. Même avec André, Greg, c'est toujours moi qui fais mes programmes. Okay. Puis, j'ai appris beaucoup avec les erreurs. Je suis très autodidacte là-dessus. Je lisais beaucoup. Je lis encore beaucoup. Mais là, j'ai appris à la longue, les méthodes d'entraînement, tout ça. Puis, arrivé, mettons, il y a 5 ans, je dirais, 6 ans. Ouais, à peu près il y a 6 ans. Oui, il y a 6 ans. J'ai recommencé à entraîner du monde. C'est vraiment un pur hasard. Je me suis laissé avec mon ex, puis honnêtement, j'étais comme, ça me manquait, ça me manquait d'entraîner du monde, puis j'étais comme, ben là, j'en ai du temps. Fait que j'en profitais, je suis seul. Fait que je me suis mis à entraîner vraiment du monsieur, madame, tout le monde, puis j'ai eu mon premier bodybuilder. Bodybuilder, c'est Ézéchiel. Ézéchiel FNO qui est rendu pro. Ouais. Fait que shout out à Ézéchiel qui était mon premier vrai gars de compétition. Fait que Ézéchiel, je me souviens même plus quand on s'était rencontrés. Je pense que je m'étais fait présenter par mon ex parce qu'il était, en tout cas, peu importe. Là. Puis, fait que, je vais t'entraîner. Moi, j'entraîne déjà du monde. J'entraînais du monsieur, madame, tout le monde, mais jamais quelqu'un de compétition. Puis, pour vrai, ça a été un sale bon résultat au Pro Gym. Il y a une génétique de fou, ce gars-là. Là. Fait que ça a super bien été. Tu sais, ça l'aide quand tu as quelqu'un qui a une génétique, puis tu as un bon coaching, c'est sûr que ça l'aide. J'aurais pu merder un peu, mais il aurait looké bien pareil parce qu'il a une super bonne génétique. Fait que, tu sais, les résultats de tout ça, ça m'a donné confiance. Je me suis dit, aïe, tu sais, ça a bien été, tout a été bien géré. Fait que là, je me suis mis à me renseigner, à me spécialiser plus là-dedans. Je me suis mis à lire plus sur tous les protocoles, tout ça. Fait que là, je me suis dit, OK, je me lance plus là-dedans. Puis, j'ai commencé à avoir plus de gars qui voulaient faire, tu sais, qui voulaient augmenter ma performance au gym. Après ça, j'ai eu d'autres gars qui voulaient faire de la compétition. Puis, j'ai eu quelques filles, mais mon champ d'expertise a vraiment été au début avec plus les gars. Puis, c'est ça. Mais ça a commencé comme ça a été progressif. Puis, tu sais, j'ai eu une grosse période où je n'ai pas entraîné, mais que moi, j'étais tout le temps dans mes livres. Pour vrai, le bodybuilding, c'est comme, si c'est ma vie, là, tu demanderais à n'importe qui. Ouais. J'avais toutes les muscular development chez nous. J'étais abonné tout le temps. Puis là, quand un mois donné, Internet est apparu, c'est mieux. J'ai eu le premier livre d'Arnold Schwarzenegger quand j'étais kid. Là, mes parents me l'avaient acheté. Je pense que mon frère me l'avait acheté. Fait que j'ai toujours lu beaucoup sur le bodybuilding, sur l'entraînement. Puis la nutrition, j'avais moins lu là-dessus par le passé jusqu'à peut-être 22, 23 ans. Puis là, je me suis mis à me renseigner plus, parler plus à la nutrition, me chercher des livres. Puis j'ai été, on dit qu'on fait notre chance dans la vie, mais j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai eu des bons coachs et j'ai vraiment eu des bons chums. Tu sais, Jacob Hamel, on s'est rencontrés quand je suis arrivé à University Gym, parce qu'on s'est rencontrés, Pascal. Ouais. J'étais chumé avec, on est devenus vraiment proches. Puis, tu sais, Jacob, je peux lui faire un gros shootout. Pour vrai, c'est un des best. Ben, c'est le best en moi, en tout cas. Ouais. C'est pas parce que c'est mon chum, mais c'est vraiment au niveau de ses connaissances. Tout ça, Jacob, il est sa coche. Puis, je suis vraiment chanceux de l'avoir parce que j'ai toujours eu comme son. J'ai droit à son expertise dans un sens parce que j'étais avec lui, on jase, fait que j'en apprends beaucoup en discutant avec lui. J'ai eu des formations avec lui que, tu sais, il donnait pas, là. Tu sais, j'étais avec lui, puis il donnait une formation, j'étais tout seul avec, face à face. Ça, pour vrai, ça m'a step up vraiment beaucoup. Puis, je te dirais que depuis 3 ans, là, tu sais, jamais que tu vas arriver, tu vas dire, hey, je suis vraiment un bon entraîneur. Il n'y a personne qui peut dire ça. Tu ne peux pas dire, hey, là, je suis rendu bon. Mais depuis 3 ans, avec tout ce que j'ai eu comme bagage avec Jacob, avec mes lectures, tout ça, là, tu sais, ça va vraiment bien, mes affaires. Puis là, je sens que je peux donner du bagage à mes clients beaucoup plus. Je sens que je peux transmettre ma passion. Mais tu sais, si on recule il y a 5 ans, 6 ans, où tu sais,
j'avais juste du monsieur madame tout le monde, mais il fallait que je passe par là. Je ne pouvais pas tomber tout de suite en entraîner du monde faire du bodybuilding. Il faut pas que tu brûles Les étapes, là. les étapes. Il faut que tu Ouais. ailles comme ça. Puis, c'est ça. Fait qu'au de fil en aiguille, je suis rendu où ce que je suis là. Puis, c'est pour ça que je coach le monde. Puis, tu sais, tantôt, tu as glissé, nous, on le sait personnellement, mais pour les gens qui nous écoutent, dans le fond, toi, tu as fait ta technique policière. Fait que, tu sais, entraîneur, c'est pas ta seule occupation au travail, là. Non, pas du tout. J'aimerais ça, honnêtement. C'est quelque chose qui est dans ma ligne. Ça te travaille. On y viendra, Ah mais ouais. Mais, comment, vas-y? parle un petit peu, mettons, de ce que tu fais avec la police et tout, là. Ben, c'est parce que, tu sais, policier, c'est un travail à temps plein. Tu travailles de nuit sur des corps de travail. Fait que, tu sais, tu dis que tu fais du bodybuilding, mais honnêtement, c'est tellement contre-productif, la police, là. Ben, la police, n'importe quel corps de travail qui travaille de nuit, là. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais des corps de nuit, fait que c'est difficile de tout le temps m'adonner mes clients, tu sais, de pouvoir avoir une régularité. Ouais. Fait que ça joue toujours contre moi un peu niveau police, au niveau de mon coaching. Parce que là, j'ai rencontré mon monde à mon bureau, je faisais mes évaluations, les prises de plis, tout ça. Après ça, je faisais les remises de training. Fait que ça me prenait du temps incroyable. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que j'adopte une façon que je puisse entraîner le plus de monde que je peux avec une stratégie, pas l'entraînement, mais de coaching qui va être plus efficace que ce que je fais là, puis qui va me donner plus de temps. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que je me suis tourné avec le COVID. Je me suis tourné, mais c'était déjà prévu depuis longtemps, vers le online coaching seulement. Fait que là, je me suis créé un YouTube channel, mais privé pour mes clients, où j'ai filmé pendant 1 an de temps, ben, je dis 1 an, 6 mois plus de temps, parce qu'il faut que tu ailles avec ton gars de vidéo, selon mes congés de la police, puis mon coaching. En tout ce temps-là, j'ai filmé toutes les banques de vidéos de dos, triceps, tous les groupes musculaires. Fait que le monde n'a plus besoin d'avoir un coach au gym. Ils ont les exercices filmés avec mes tips. Après ça, là, j'ai fait mon switch avec l'online quand j'ai réussi à tout lancer ça. Fait que là, avec ça, ça m'enlevait 25 heures par mois de travail que je peux me concentrer pour faire de la lecture, pour faire ça plus de programmes pour mes clients. Puis, ça me faisait une meilleure structure de travail. Fait avec ça, tout s'est bien arrimé, je te dirais, vers le coaching à cause de ça. Mais mon travail de police, quand je suis au travail, je ne peux pas faire du coaching. Puis j'ai des demandes des fois de coaching que je suis obligé de refuser parce que je ne peux pas m'en permettre plus. Je travaille du 7 sur 7. Là. Tu sais, pour vrai, mes journées de congé, des fois, je me demande c'est quoi avoir congé. Là. Je finis de travailler des fois à 1h, 2h du matin. Il faut que je me relève le lendemain, puis je commence ma journée, il faut que je fasse tous mes clients, puis il faut que je m'entraîner à travers ça. Fait que tu sais, t'es coach, t'es athlète, puis t'es policier, t'as une job qui est pas évidente non plus. Fait que tout ça à travers, ben il faut que tout t'arrive ensemble. Pour vrai, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Fait que là, au moins avec l'online coaching, ça m'a permis d'aller me chercher du temps là-dessus. Mais c'est sûr qu'à la longue, honnêtement, j'aimerais ça. Me concentrer juste sur le coaching, vivre de ça, parce que c'est même pas travailler pour moi. C'est pour ça que faire du 7 sur 7, c'est difficile parce que c'est le temps de repos que tu devrais avoir que tu n'as pas, mais c'est quand même pas si difficile parce que j'ai pas l'impression de travailler. Fait que c'est ça que j'allais m'aligner au début. Fait que là, tu as répondu vraiment, si c'était dans tes objectifs éventuellement de faire une transition, puis oui. Mais évidemment, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile à faire d'un point de vue, j'imagine, c'est financier surtout, là, on va se le dire. Là. Totalement. T'as une sécurité qui est financière, financière que tu as. C'est sûr que ça fait peur, mais c'est la peur que tout entrepreneur va avoir dans sa vie. Puis c'est pour ça que je parle beaucoup avec Jacob, avec mes chums qui sont coachs, avec Julien aussi. Et le fait d'avoir ces personnes-là dans mon entourage, ben, ça me donne une confiance. Mais c'est sûr que le soir, quand je me couche, des fois, je suis comme fuck, man, je le fais-tu ou je le fais pas? Puis il y a des fois que pour vrai, je suis au travail, je me dis comme non, là, je le fais. Ouais. C'est sûr que faut que tu prévois ça, mais c'est pas tant évident. Puis en ce moment, ce qui est le fun, c'est qu'au moins, je peux comme avoir les deux qui sont quand même qui s'arriment ensemble, mais à un moment donné, je ne pourrais pas toujours suivre cette beat-là puis avoir plus de clients.
Puis moi, mon objectif, c'est de transmettre ma passion au plus de monde que je peux, puis de coacher le monde comme que moi, j'aurais aimé me faire coacher. Mais je veux le faire, sauf que tu peux pas vraiment l'offrir à tout le monde. C'est ça qui est plate des fois. Ouais. Ouais, là, là, on pourrait faire une petite transition parce que plus on parle, là, je pensais tantôt, j'étais comme, plus on risque de répondre à des questions. Parce que là, dans le fond, on a pris une couple de question-réponse, une petite pause qu'on a faite. Fait que je vais aller chercher ça tout de suite. On s'avait envoyé ça. Ça. Déjà, je me rappelais tantôt de la première que j'imagine, dans le fond, c'est de la page Quantum. Fait que je déduis que c'est Jake qui écrit ça. Là. Mais c'est pas tout le temps Jake. Mais c'est ça, je suis comme, ouais. je sais pas c'est lequel des boys qui écrit ça, mais bon, de Quantum, en tout cas. C'est quoi qui a été ton plus grand échec dans le bodybuilding? Puis par la suite, qu'est-ce que tu as appris et que tu as pu progresser au travers de ça? Ouais, ça, c'est une bonne. Ça, Ouais. c'est une bonne. Mais bon développement. C'est parti, les gars, 30 minutes. Je peux m'arrêter des fois. Non, mais plus grand échec, je vais y aller avec Toronto dans le sens que, tu sais, j'ai expliqué tout le struggle. Là, bon, OK, j'ai pas fait, je suis arrivé la journée même, puis j'ai fait de l'eau, puis tout ça. Puis là, tu es devant le fait que, en 2 secondes d'écart, 2 secondes et demie, que, ben là, tu peux pas faire ce que tu voulais faire. Tu n'as aucun contrôle sur ça. Là. Tu peux pas faire comme, OK, je vais faire ça, puis tu peux pas perdre le poids. Là. C'est fini. Là, ça a été un gros échec tant qu'à moi, du fait que je m'en allais pour une carte de pro. Ben, pour une carte de pro, je m'en allais dans ma tête pour aller chercher une carte de pro. Je compétitionnais pour ça. Puis, tu fais un top 7. Tu finis 7e. C'est pas un top 7, là. C'est 7e. T'es perdant. Ouais. Excuse-moi, t'as perdu. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est dur mentalement. Là. C'est vraiment dur mentalement. Parce que tu es sur un high, tu fais ton cardio, vous le savez, tu fais ton cardio au big, là, tu te vois sur le stage, tu mets ta musique de motivation, de routine que tu vas faire. Là, tu es sur ton high, tu t'imagines quand tu es en garde de pro, tu as quasiment une larme aux yeux tellement que tu es émotif parce que soit ton estrogène est trop haut ou trop basse, là, mais... ou que tu es juste brûlé. Mon chien est en train de tout péter. Man. Comment? Mon chien est en train de tout péter, le petit con. Si tu continues, moi, ça, il va avoir l'air d'un cave trop, là. Regarde, je vais couvrir tes arrières. Hey, petit con, man, voyons. Fait que, tu me ferais. C'est moi, il y a 1 an, c'est pour ça, il est jeune, tout je traite de con. Fait que c'est ça. Dans le fond, tu sais, je finis 7e. Pour moi, c'est un échec. Là. Je suis comme... c'est pas ça, pas en tout que je voulais. Mais ça m'a comme fait réaliser que, tu sais, il y a des fois, t'as aucun pouvoir sur la situation, ben la seule chose que tu peux faire, c'est comment tu vas réagir à ça. C'est quoi que tu vas faire? C'est ta réaction qui va faire que c'est juste ça que tu as le contrôle. Fait que, OK, j'aurais pu être en beau tabarnak, puis tu sais, c'est beau, je m'en vais, puis je suis en maudit après mon coach, je suis en maudit après. À vrai dire, c'est de la faute de personne, sauf peut-être moi qui ai mal fait mes affaires. C'est pas mon coach qui a mesuré l'avant-veille ou 2 semaines avant, 3 semaines avant. Mais c'est ça. Dans le fond, la seule chose que je peux retirer de ça, c'est, ben, regarde, des fois qu'il faut que tu lâches prise, puis que tu te dises, bon, ben c'est comment que je vais réagir à ça. Parce que le seul contrôle que j'ai, c'est la réaction que je vais avoir face à la situation. Il y a ça que ça m'a fait apprendre, puis je vais toujours me souvenir de cette compétition-là quand j'ai fini 7e. Mais quand j'ai su que j'ai fini 7e, dans le fond, j'ai jamais vraiment eu d'échec, je peux dire, dans ma vie ou, dans, je ne peux pas dire une carrière de bodybuilding, mais dans mon historique de bodybuilding, j'ai toujours fait des podiums ou 5e au national, mais pour moi, 5e, c'était déjà ce que je visais, fait que je l'avais atteint. Ouais. Fait que pour moi, c'était pas un échec. Pour quelqu'un, c'est de l'arrêter, mais ça ne l'était pas, c'était quelque chose que je visais. Mais 7e, pour moi, c'était vraiment un échec. Puis après ça, je vais toujours me souvenir, j'étais allé marcher tout seul dans Toronto. Je suis parti, là, j'étais dans le centre-ville, puis je me suis assis sur ma parc devant une fontaine, là, puis là, je regardais ça. Là, puis là, je me disais, c'est la dernière fois que je vais avoir ce feeling-là pour vrai. C'est la dernière fois que je vais vivre ça. Fait que là, next time, je vais tout faire je vais m'arranger, je vais être vraiment mon affaire, puis je vais m'arranger pour que plus jamais je finisse 7e, que je perde. Fait que, je pense que c'est ça, honnêtement. Là, c'était un bon échec, mais je me suis senti bien quand j'étais assis et que je regardais la fontaine. Je me disais, bon, ben pour vrai, il n'y a rien de facile. Je
j'en ai pas eu d'échec, comme je dis. Fait que j'étais comme, c'est ma première échec, mais je pense que j'en ai besoin. Je pense que j'en ai besoin pour que je revienne, mais encore plus motivé, puis que je comprenne que qu'est-ce que tu l'auras pas facile, le héros. C'est pas de même. Là. C'est des années d'entraînement. Puis tu penses-tu vraiment que tu étais rendu à ta carte de pro? Non, pas en tout. Tu n'étais pas là. Puis il va falloir que tu travailles fort pour que tu l'aies. Fait que tu sais, j'étais assis, puis je me craquais. Tu sais, j'étais comme OK, c'est ça. Là. Je suis pas encore là. C'était pas là. Fait que c'est un peu ça. Je pense que le pourquoi aussi ça t'a motivé de même, c'est que tu as pu comprendre que, si tu veux, c'est quelque chose qui était sous ton contrôle. Tu sais. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, en réalité, c'est juste que tu as manqué de préparation et d'organisation. Ce qui a amené, dans le fond, cette situation-là. Puis visiblement, quand tu réussis à reconnaître ça, tu te dis, OK, mais tout ça, je peux y remédier en étant plus préparé. Tu sais. Ouais. Parce que on s'entend, si, exemple, il y aurait eu, il n'y a rien qui serait passé mal, tu arrives à 100%, tout est ça à coche, puis tu finis 7e. Là, ça, c'est une claque sur la gueule, tu sais. Ouais, Là, j'ai tout fait, je pouvais pas être plus à la coche, je finis 7e. Ah, shit, mais là, tu le sais, gars. mais Non. je vais te contredire sur quelque chose, par exemple. Si tu fais tout ça à coche, puis que pour toi, tu as ton meilleur, puis tu finis 7e, c'est pas un échec. Les autres, t'es juste meilleur que toi. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y en a qui vont penser de même, qui vont dire comme hey, c'était à moi, c'est mon année. Ouais, mais les autres, t'es meilleur. Toi, t'es arrivé à ton meilleur, c'est pas un échec parce que t'es arrivé bien meilleur que l'année passée. Je sais pas si tu comprends mon thinking. Oui. Mais si toi, genre, t'es arrivé 7e, puis tu y croyais trop, oui, ça peut être une sorte d'échec, mais c'est pas un échec, là. Parce que ça dépend comment tu vois ça. Ouais, C'est juste ta perception à toi qu'il faut que tu corriges. Si tu t'en vas dans une compétition, parce que tout le monde veut finir premier. Il n'y a personne qui va faire une compétition avec moi. Moi, troisième, j'aimerais ça troisième. Premier, ça me fait chier être le premier. T'sais. Mais c'est pas de même. Là, t'sais. Qu'est-ce que tu as dit, Tony? Je vais 7e, c'est un chiffre chanceux, ça, habituellement. Ouais, ben tu vois, je voulais pas vous le dire, mais c'était ça. Mais c'est ça, tu sais, tout le monde veut finir premier, tout le monde veut gagner l'overall, tout le monde va avoir sa carte de pro. Mais est-ce que le line-up a une influence sur ton classement? Ben oui. Puis, tu sais, si tu as des Johnny Doe, Johnny Doe, ça me vient en tête parce que c'était à Winnipeg, c'était le même, mais tu sais, je sais pas. Si tu as Simon Ducharme sur ton line-up là, au provincial, sorry, Big, là, t'es super bon, mais ce gars-là, il a une génétique de fou, puis il t'a battu parce qu'il était meilleur que toi. T'as pas à être déçu dans un sens parce que t'as amené le meilleur package que tu avais amené. Ben, en tout cas, c'est ça, c'est mon thinking un peu. C'est très bon. On va passer au suivant, laisser la chance au monde. Mais, next. Il y en a gros des questions parce que moi, je vais aller me chercher un meal, là, ça continue. Hey, Tony, c'était bien fait, là. Mais il y en a, non, mais pour vrai, il y en a déjà qu'on a comme répondu. Fait que ceux-là qu'on a déjà répondu, je vais skipper. OK. Moi, j'aimerais ça qu'on réponde à celle-là qui me vient de Pat Séguin. C'est qui sont tes plus grands modèles dans le bodybuilding? Puis un petit peu de pourquoi. Mettons qu'on s'en donne un ou deux, là, puis on peut en donner 10. Là. OK. Ben, je dirais même pas dans les je vais aller dans mes personnes proches. Les plus grands role models, il y en a dans des pros, comme Dorian et tout ça, mais je vais y aller avec Greg, qui est mon coach. C'est un role model parce que pour moi, c'est l'exemple parfait du hard work, l'intensité. Ouais. Puis pas juste ça, mais de la sagesse. Il ne va pas voir Greg pour. Si tu vas voir Greg et tu lui demandes, là, je suis prêt pour une compétition, il va te dire les vraies affaires. Greg, c'est pas le genre de gars qui va te primer si tu n'as pas à être primé. Il va te donner des conseils qui sont sages parce que ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Un peu pour ça. Puis l'autre, vous voyez sûrement venir, mais Khaled. Khaled, pour son éthique de travail, sa minutie. Il n'y a rien que ce gars-là va faire qui n'est pas calculé. Il est très, très minutieux. Tu regardes son posing, tu regardes comment il va penser. Comment? Sa condition, même. Sa condition. Ouais. Ouais, ça, Khaled, c'est vraiment comme. C'est mon chum, mais ça reste un exemple pour moi de minutie du travail, de l'art aussi du bodybuilding. Je trouve que c'est une belle image qu'il projette du bodybuilding. On voit beaucoup, des gars
les gros bodybuilders, ça arrive sur le stage, puis ça me déçoit un peu des fois à Olympia. Tu sais, tu vas voir la compétition, ça arrive, ça fait masse musculaire, double bicep, abs and thigh, oups, double bicep de dos, puis ça salue, puis ça s'en va. Tu sais, c'est quasiment ça. C'est pas si pire que ça, mais calique, tu sais, le bodybuilding, c'est pas juste ça, c'est un art. Puis je trouve que ça se perd des fois, mais Caleb, je trouve qu'il amène bien, même si dans le classique, il a fait du bodybuilding open, puis il gardait quand même ce thinking-là d'un art du bodybuilding. Ouais. Non, c'est vrai. Malgré les catégories, il gardait tout le temps. Puis ça donne bien parce que les 2 noms que tu as donnés, c'est dans nos listes d'invités qu'on va amener prochainement. C'est bien, ça. Ouais. Oh, que tu t'excuses d'avoir collé Greg Ulysse à la place de Ulysse World. Là. Big à vous, hein? Le pire, c'est que je t'ai écouté hier en revenant du Cure. J'ai dit, moi, écoutez quelques podcasts là, pour dedans. Puis là, je t'ai entendu, man, j'étais crampé. Ben, là, m'excuse, Greg, m'excuse. Mais le pire, c'est ça, c'est à cause des 2 noms, mais tu sais, un c'est un prénom, l'autre c'est un nom de famille, tu sais. Je sais pas pourquoi ça a switché de même. Eh oui. OK, celle-là, on va essayer de faire les quoi de quick, mais il a eu 2 fois cette question-là, puis je trouve que ça pourrait aider sûrement beaucoup de monde. C'est quoi ton meilleur conseil, équipe, pour ton sommeil, dans le fond, avec les chiffres de nuit, les rotations et tout? Il n'y a pas, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de trucs. Je te dirais, c'est plus l'entraînement, puis la nutrition va falloir adapter en conséquence du sommeil. Quand tu travailles de nuit, c'est de baisser un peu ton apport en protéines parce qu'à un moment donné, la digestion, ça devient une problématique. Si tu as un trop haut teneur en protéines, mais c'est plus difficile à digérer. Fait que souvent, plus baisser tes protéines quand tu travailles de nuit. Je dirais, il y en a qui vont s'entraîner le matin après les chiffres de nuit. Aussitôt que tu finis ton chiffre, tu manges, ça va te coucher. C'est pas tu t'en vas t'entraîner parce que là, tu vas encore retarder ton sommeil encore plus. À part ça, il n'y a pas grand truc, honnêtement. Mais dans le fond, le thinking derrière, moi, c'est comme une question quasiment que j'ai. Le thinking derrière baisser tes protéines puis tout, c'est que vu que tu vas être dans un... Tu sais, ton sommeil, tu le sais si tu veux qu'il va souffrir puis tout, tu veux juste faire en sorte que tu en demandes moins à ton corps quand tu es sur cette rotation-là, dans le fond? Bien, mettons que je suis en prep, là, je vais être quand même capable de manger mes meals, mais ça me fait du reflux gastrique, puis je pense que pas mal tout le monde s'en a fait ça. Excuse-moi. Le fait que tu fais du reflux gastrique, les protéines, c'est ce qui est pas mal le plus difficile à digérer. Fait que c'est pour ça que tu baisses un petit peu ton apport en protéines pour aider ta digestion. Sinon, tu vas être Tums tout le temps, puis en prep, tu peux pas te permettre un Tums. Non. Non, mais c'est pas le fun. Il faut que tu compenses. Non, mais c'est vraiment ça. Mais de nuit, c'est tellement contre-productif. Là. Moi, plus que ça va, tu mets en partner à la job, là, mais quand il est dépassé 5 heures, là, je suis pas là, je suis plus là. Mais quand j'avais 20 ans, je pouvais faire un chiffre de nuit, puis top shape, là, des fois, tu t'en rends même pas compte. Tu es quasiment hâte de faire des chiffres de nuit. Mais je suis rendu à 32, puis pour vrai, mes chiffres de nuit me ramassent solide. Si je fais, dans le fond, je fais 7 nuits souvent, mais c'est tout le temps 7 nuits collées. Je fais 6 jours de congé. Mais dans mon 6 jours, je récupère de mes 7 nuits. Mon poids, il peut dropper de 5 à 10 livres pendant mes nuits. Fait que toutes les fois que je tombe dans mes nuits, je fais un step back en arrière. Fait que moi, c'est ça que je trouve dur dans le bodybuilding avec les années, c'est que tu montes, tu progresses, tu arrives dans tes nuits, tu redescends. Tu progresses, tu redescends. Fait que c'est toujours comme ça. Versus, comme, mettons, là, je suis dans une section qui j'ai pas des nuits à faire. Mon poids, il est stable puis il monte tranquillement. J'ai jamais de drop de poids. Parce que, les nuits, c'est ton cortisol qui est dans le tapis. Fait que tout est débalancé. Ton système circadien qui est débalancé aussi. Fait il y a vraiment, vraiment rien de bon à travailler de nuit. Je conseille à personne de travailler de nuit. Mais c'est plate, mais j'ai un travail qui me l'oblige. Puis moi, je pensais en voyant Ronnie Coleman que c'était correct. Le pire, c'est que quand je voyais Ronnie Coleman, ça m'inspirait. Je suis comme, aïe, c'est hot. Il est ici en plus. Ça veut dire, je peux faire du bodybuilding. Big, je choisis jamais une job qui travaille de nuit pour faire du bodybuilding. Pour vrai, c'est contre-productif. Il faut que tu prennes sa grosse sauce là, qu'il prend. Là, barbecue sauce, là. Ouais. C'est sacré. Mais quand tu réfléchis par après, tu regardes Ronnie dans ses vidéos, il travaille jamais de nuit, il est dans une section à part, puis il est solo dans son char, puis il répond à des appels. Là. Mais moi, ça, je le savais pas. Qui me disent que genre justement Ronnie dormait genre des 4 heures puis on lui répondait au courriel dans la nuit. Là.
écoute, je sais pas, mais c'est pas un humain, ce gars-là, de toute façon, en partant. Non. La planète Mars, genre. Aucune loi qui s'applique avec lui, là. Ouais, c'est ça. Un hybride. Alright, puis petite dernière, OK. Les boissons énergisantes, est-ce que, premièrement, t'es pour ou contre? Puis est-ce que toi, tu en prends? Puis si oui, c'est quoi ta sorte? Fait que tu sais, là, je pense qu'on ne parle pas nécessairement de pré-workout, je pense qu'on parle de genre Monster et compagnie, là. Ouais. Non, je suis totalement contre ça, pour vrai. Tu sais, si tu en as besoin, c'est qu'il y a une problématique en arrière de ça. Mhm. Fait qu'il faut régler cette problématique-là parce que tu as besoin de prendre une canette qui donne énergie. Tu sais, si tu t'entraînes puis tu prends ça dans ta journée parce que tu es fatigué, ben là, déjà là, tu viens d'activer ton système nerveux pour rien. La seule place où ce que tu veux qu'il soit actif un peu, c'est quand tu vas t'entraîner. Et déjà là, tu le taxes ton système nerveux quand tu vas faire ton workout. Fait que si tu prends parce que c'est ça, la réalité en ce moment, c'est ça. C'est que le monde prend mettons un Monster dans la journée, limite, c'est quoi ton energy drink, ils prennent ça. Après ça, ils prennent un pré-workout avant le gym. Puis après ça, ils vont espérer dormir le soir. Puis c'est un mode de vie qui est sain. Zéro une barre. Là. C'est très contre-productif. Tu spikes ton système nerveux, ton cortisol du monde. Tu veux pas ça. La seule place où ton cortisol soit un peu plus haut, c'est dans ton gym. Fait que moi, j'en ai déjà pris, honnêtement. Puis ma source, c'était des Monsters. Mais j'en prends plus pour vrai parce que. Puis même le café, j'en prends plus dans ma journée. Je prends des fois des pré-workouts avant mon gym ou mettons un café avant le gym. Puis pas avant les jambes, faut que les gens arrêtent d'en prendre. Ça n'a pas de sens pour vrai comment que les pré-workouts, c'est surévalué, comment que les monsters, le monde en prennent trop. C'est une problématique, honnêtement. Là. Ça en est rendu une problématique de société. Là. Mais je pense que c'est bien dans la façon que tu l'as dit au début, que les gens ne comprennent pas. C'est que si tu en as besoin autant, ça cache une problématique, puis c'est de régler ça en premier, tu sais. Je pense que c'est ça le plus important. C'est souvent ça que quand le monde. Quand un coach va prendre quelqu'un, c'est un peu ton rôle de regarder c'est quoi ton mode de vie, puis c'est quoi les problématiques qu'ils ont là. Si j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit ben moi, c'est ça, je bois 3 cafés à Monster every workout, je fais wow, attends un peu, là. Viens pas me dire que ton sommeil il est en santé, que tu dors ton 7-8 heures, que tu te réveilles pas dans ton 7-8 heures, c'est impossible. Tu as toujours une problématique en arrière de ça. Fait que là, c'est comme. Là, la problématique que tu as, c'est qu'il faut que tu gères le fait qu'il est addict à ça. Fait que là, il faut que tu réduises tranquillement, mais il faut que tu gères son sommeil. Fait que là, c'est un mode de vie que tu as changé pour une problématique que tu as adaptée avec le temps. Mais ça, honnêtement, je le vois souvent, là, les cafés, les monsters, les pré-workouts, surtout les gars genre de 20 ans qui viennent me voir pré-workout en prenant débile. C'est rare, je vais voir quelqu'un qui va me dire hey, je vais avoir un pré-workout sans stimulant. Mais tout le monde devrait prendre un pré-workout sans stimulant. Là. Il n'y a personne qui devrait prendre. Ben, je dis, je vais faire une parenthèse. C'est bon des stimulants avant le training, mais un stimulant de qualité, genre un café noir, un café d'une bonne qualité qui va faire que ton café, tu vas avoir un spike tranquillement, il va redescendre, versus tu as la caféine anhydrous dans tes suppléments de pré-workout, puisque tu as une espèce de gros spike, puis ça redescend après ça. C'est pas ça que tu veux. Puis là, après ça, tu vas essayer d'aller dormir, mais ton système nerveux, tu sais, le monde pense que tu prends ton pré-workout à 7-8 heures, puis que tu vas pouvoir dormir à 11 heures. Mais c'est impossible. Ton système nerveux est encore actif. Tu n'as peut-être pas encore l'effet d'euphorie là, de ton pré-workout, mais à 11 heures, ton système nerveux fonctionne encore. Fait que c'est là que les problématiques, tu sais, de j'ai de la misère un peu à dormir, mais tu sens pareil, mais j'ai de la misère à dormir un peu. Fait que là, ça crée une autre problématique. Et là, le lendemain, quand tu as peu dormi, tu vas te réveiller, ça me prend un café. Tu prends un café, tu vas au travail, tu prends un Monster, après ça, tu retournes au gym parce que là, tu es dédié à tout le gym. Fait que là, tu reprends un autre pré-workout. Fait que c'est tout le temps une roue qui tourne. Mais il faut que tu abrises cette roue-là, puis c'est difficile parce que c'est une drogue, la caféine. Ouais. C'est le fun d'avoir le spike de stimulant, mais il ne faut pas en abuser. Ouais. C'est important, les amis. C'est important. Mais non, mais c'est un problème qui est vraiment là, puis je pense qu'on ne le dira jamais assez, là. Effectivement. Ouais. Fait que nous autres, ça fait un bon bout qu'on roule. Check, je vais juste ouvrir la porte tout de suite pour te mettre en de spot, Frank. Nous autres, souvent, ce qu'on aime, tu sais, dans le fond, le classique show, c'est vraiment d'aller chercher ton personnel, un petit peu parler de c'est quoi que tu fais, soit en tant qu'athlète puis coach. Puis on a aussi notre épisode, dans le fond, le Muscle Talk, où ce que là, on garoche
toute info concernant que ce soit l'entraînement. C'est un peu un épisode où on fait presque des débats, on argumente sur des affaires et tout. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait bien t'avoir aussi, vu que t'as la jase, man. C'est le spot pour ça. Puis souvent, on essaye d'avoir comme deux invités, tu sais. Fait que moi et Tony, on va être là. Puis exemple, on t'invite toi, puis mettons, maintenant, on invite Greg, puis là, on parle d'Olympia ou quelque chose de même, tu sais. Et tu vas être gâté avec Greg. Mais c'est pour ça, là, il faut qu'on ait Greg dans pas long, puis qu'on puisse commencer à faire des muscle talk avec, là. On va l'embarquer là-dedans. Greg, c'est un pro, mais j'ai jamais vu un gars aussi fan des pros. Ouais, non, je sais. Quand on va à Vegas, la première année que j'étais à Vegas, là, c'est Greg qui m'avait convaincu d'y aller, puis il a bien fait. Mais on courait les pros comme si c'était à la ronde, pas à la ronde, mais tu sais, comme c'est des vedettes, là, tu sais, pour vrai, on avait l'air des kids. Mais lui, il était tellement content de me présenter les pros que les deux, on se courait partout. Mais c'est terrible, tu sais. Des fois, c'est toi qu'il faut que tu fasses comme, OK, il faut pas que j'aille être trop fan, parce que sinon, t'as l'air d'un épais, là. Ouais. Je m'étais arrivé avec Flex Lewis. Flex Lewis, si tu pourrais, j'ai eu l'air d'un épais sans bon sens. J'étais tellement content de le voir. Là. J'étais il y a Flex Lewis. Puis pour vrai, Flex, c'est comme le pro qui est le plus proche de ses fans. À Olympia, si tout est fini, mettons, tout le monde est parti, tous les pros sont partis, puis dans l'aréna, il est tout le temps en bas. Puis il reste juste Flex Lewis, puis c'est pas une joke, là. Il y a juste une file. Puis tant que sa file de fans n'est pas finie, il reste là. Puis là, tu as les petites vieilles qui viennent nous dire de s'en aller, puis d'autres, on reste là, on attend. Puis là, pour vrai, ça peut durer 1 heure et demie. Mais lui, il reste là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus un fan. Oh, ouais. Et moi, quand j'ai vu Flex la première fois, mon gars, Chris, déjà, en partant, mon anglais n'est pas terrible, puis lui, il parle un anglais comme assez... ouais, British, là. British, c'est ça. Fait que c'est ma blonde qui me traduisait quasiment qu'est-ce qu'il disait. J'avais la même Ah ouais. Ah, that's it. Oh, tu fais Greg. Ah, ça s'en vient, man. Fait qu'on est au courant. Puis si Greg écoute ça, man, il va le savoir on the spot que dans pas long, on veut l'avoir, man. Si le monde se sont rendus jusqu'à la fin, parce que des fois, j'ai trop de jasette. Ben, souvent, le monde, c'est les deux parties qui font de toute façon. Là. Tu fais une journée, un cardio, tu fais la première partie, puis après ça, l'autre cardio, l'autre partie. Pour Tony, ce serait une partie. Une journée. Peut-être après, on va avoir 1 heure et quelques, puis j'ai le tout complet quasiment. Fait que... All right, that's it. Nous autres, on va arrêter ça là. Fait qu'on te remercie beaucoup, Frank. Hey, merci à vous autres, les boys. Sur ce, on se dit à plus. À plus.